Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à la plateforme WebTrader d'Avatrade et les différentes options qu'elle apporte. Donc vous allez pouvoir justement découvrir via ce webinaire quels sont déjà comment utiliser cette plateforme de manière optimale, pouvoir en tirer le plus possible pour vous aider justement à mieux gérer vos transactions. Et en plus de la plateforme, nous allons aussi découvrir ensemble quelles sont les différentes options qui sont installées dessus, puisque Avatrade, avec des partenariats avec Trading Central, a pu justement installer différentes options d'aide justement à la décision, d'aide au trading. Donc ça peut être par exemple des signaux qui ont été installés récemment, que vous allez pouvoir utiliser en temps réel. Ça peut être aussi des analyses techniques déjà préconçues, l'avis aussi de spécialistes que vous aurez justement à portée de main. Je vais vous envoyer dès maintenant le mail, je vais vous envoyer dès maintenant justement, je vais vous montrer un petit peu la plateforme. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser lors de ce webinaire, puisque ce webinaire est interactif. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement sur le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, je vais déjà vous poser une première question. Dites-moi si vous arrivez justement, si vous l'avez, et répondez-moi. Est-ce que tout le monde m'entend pour l'instant? Voilà, si vous voyez, vous avez la petite fenêtre normalement avec le chat qui a dû s'ouvrir. Donc, n'hésitez pas à me répondre, à me poser vos questions. Plus vous poserez de questions, en réalité, plus ce webinaire sera intéressant, puisque vous aurez de plus en plus d'informations et vous pourrez justement trouver satisfaction à ce webinaire. Alors, avant de commencer, on va d'abord regarder justement que je voudrais simplement rappeler que le trading reste une activité à risque, donc il faut toujours le garder en tête. C'est comme ça qu'on fait le moins d'erreurs quand on sait justement qu'il y a un risque, on fait plus attention et donc on minimise ces risques et on augmente ses chances de profit. Donc, je vais vous faire découvrir dès maintenant la plateforme. Et la plateforme ressemble à ceci. Alors là déjà, il y a déjà des graphiques préinstallés avec mes propres outils d'analyse. Donc on va revoir plus rapidement ce que la plateforme, comment la plateforme est présentée, ce qu'elle propose. Alors pour bien faire, on va déjà, vous voyez, donc on peut déjà installer des indicateurs. Moi, vous l'avez vu. Et nous allons voir ensemble comment utiliser ces indicateurs aussi par la suite. Je vous recommande aussi de regarder quelques vidéos sur les différents outils d'analyse technique que sont que peuvent être le RSI, le MACD, l'Ishimoku, le Fibonacci, tous ces indicateurs justement qui pourront vous aider à la décision. Et si justement vous n'avez pas la compréhension de ces différents indicateurs, c'est là où les signaux pourront vous être utiles et vous permettre justement de pouvoir trader comme un pro via nos différents outils que je vais vous présenter dans quelques secondes. Alors, la plateforme se présente un tel lorsque vous vous connectez, donc vous avez tout déjà devant vous puisque vous allez avoir ici directement devant vous les différents produits sur lesquels vous aimez trader. Donc là, je les ai déjà choisis. Pour mon propre compte, j'ai choisi l'euro-dollar, le gold, le Nasdaq, qui est un indice américain que j'adore, et le pétrole, avec le crude oil. Donc, vous voyez, lorsque vous cliquez sur un de ces actifs, le graphique en dessous apparaît. Et si vous avez envie d'avoir, par exemple, 3 graphiques devant vos yeux, 3 graphiques différents, vous avez la possibilité, voilà, de faire apparaître les 3 graphiques qui vous intéressent. Vous voyez. Et donc là, vous avez les 3 graphiques. Vous avez aussi la possibilité même, si vous avez 2 écrans, de pouvoir installer un graphique par écran. Voilà, si vous avez plusieurs écrans, il est possible justement d'installer plusieurs graphiques et d'en mettre un par écran.
Lorsque vous souhaitez justement maintenant prendre, alors pour vérifier justement où sont les différents outils, vous avez sur la gauche les différents outils répertoriés par matières premières, qu'elles soient agricoles, énergie, métaux précieux. Vous avez aussi le marché des actions rangé par pays. Vous avez les ETF, les obligations. Et donc, vous avez aussi donc le Forex, les indices, les cryptos. Tout ça, vous l'avez directement sur le côté gauche. Vous avez aussi, on vous a aussi classé ça par les plus chaudes, c'est-à-dire celles qui ont en ce moment les plus belles montées et les plus tradées. Donc, vous avez aussi celles qui sont le plus en croissance. Vous voyez, donc là, vous avez ici les plus en croissance. Vous avez celles qui sont le plus en chute aussi. Vous voyez, donc Airbnb aujourd'hui a annoncé ces chiffres. Apparemment, ça n'a pas été très très bon et donc vous voyez ce petit gap ici. Vous avez aussi les plus achetés. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de voir quels sont les actifs les plus achetés sur la plateforme. Et vous avez aussi les plus vendus. Voilà, comme ça vous donne vraiment toutes les informations nécessaires pour mettre en place votre stratégie. On va analyser maintenant une ligne justement d'un des actifs. Alors, je vais me remettre sur mes favoris. Alors, vous avez la possibilité, bien évidemment, de choisir vos favoris en cliquant directement sur les étoiles. Et lorsque vous allez sur favoris, vous retrouvez justement celle que vous avez sélectionnée. Donc, si on prend par exemple l'euro-dollar, vous allez avoir donc la paire ici, le symbole qui va être annoncé, le prix de vente. Alors, je vous expliquerai après ce qu'est cette petite option en bleu. Et c'est là où ça va vous intéresser, c'est le signal. Hein. Donc, on verra ça tout à l'heure. Ça fait partie justement des signaux. Donc, vous avez l'option, donc vous avez la possibilité, donc la touche vendre, la touche acheter, le spread qui est annoncé ici. Alors, lorsque vous voyez 9 sur le spread, ça n'est pas 9 pips, hein, je vous rassure, c'est 0,9. Donc, on est à moins d'un pips sur l'euro-dollar. Vous avez le prix d'achat, donc ici, vous avez aussi la différentiel pour la journée, donc le résultat de la journée. Donc actuellement sur l'euro-dollar, si on regarde bien, on est actuellement à 0,06% d'évolution dans la journée. Vous voyez qu'on est ici dans un espèce de range, et donc il n'y a pas énormément d'évolution aujourd'hui. On est revenu vraiment au même résultat de la matinée. Vous avez ici ce petit bouton information. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez les informations concernant justement l'actif en question. Donc, vous avez le sentiment du marché. Donc, actuellement, on a un sentiment de marché qui est plutôt acheteur. Vous avez le prix actuel d'achat, le prix de vente, la devise. Donc, c'est l'euro-dollar, donc se négocie en dollars. La taille d'un lot. Alors, pour la taille d'un lot, on va revenir dessus, mais vous allez voir qu'on a simplifié la chose contrairement à MT4, c'est que vous avez la possibilité d'entrer le montant de votre transaction en dollars. Et donc, vous savez combien vous mettez justement sur le marché. Et vous savez quoi, on va prendre une première transaction pour l'exemple. Donc, on va regarder, donc on va se mettre sur un seul graphique. On va garder le graphique de l'euro-dollar et nous allons voir ensemble comment prendre une transaction. Alors, avant de prendre une transaction, on va d'abord faire une petite analyse technique, une petite analyse graphique. Donc, si vous souhaitez installer des indicateurs, pour ceux qui les connaissent déjà, vous avez la possibilité ici, vous voyez, de cliquer directement sur indicateur. Voilà, et donc vous choisissez l'indicateur qui vous intéresse. Donc, je vais mettre un RSI. Vous avez la possibilité de grossir les traits aussi, vous voyez, enregistrer. Et là, vous avez le RSI qui apparaît en bas de mon écran. Si je veux installer, par exemple, des bandes de Bollinger, il suffit de faire Bollinger, voilà. Je l'installe, donc je vais aussi un peu grossir le trait. Vous avez la possibilité de modifier l'apparence de votre signal, donc grossir les traits, changer les couleurs. Vous voyez, c'est assez complet. Et vous faites enregistrer. Et là, vous avez donc tout qui est affiché. Donc,
j'ai mes bandes de Bollinger ici, j'ai mon RSI. Ici, vous avez la possibilité aussi de changer les bougies, donc le time frame des bougies, donc passer en 30 minutes ou en 15 minutes, vous voyez, ou même en 2 heures. Vous voyez, tout est modulable, vous avez la possibilité de tout faire. Vous avez aussi la possibilité d'installer des retracements de graphiques. Vous voyez, donc vous pouvez mettre des lignes, des ellipses, des rectangles, des flèches, faire un retracement de Fibonacci par exemple. Donc on va se mettre en 15 minutes, admettons, voilà. Et donc, vous avez la possibilité de changer, de faire un retracement facilement. Donc, on va se mettre ici, par exemple, voilà, vous voulez faire un retracement. Vous avez la possibilité de faire un retracement de Fibonacci, ce qui vous aidera justement à retracer vos lignes de support. Voilà, vous voyez, on a cette ligne de support et là, on voit bien le range dans lequel on est actuellement sur l'euro-dollar. Alors, on est sur le pétrole, là, pardon, excusez-moi. Là, on est sur le pétrole. Je ne sais pas pourquoi on a changé. On va se remettre sur l'euro-dollar. Voilà. On se met dessus et on va refaire un retracement de Fibonacci. On va se mettre en 1 heure. Là, donc là, on va faire un autre retracement. Très simplement, retracement de Fibonacci. On va prendre la courbe la plus haute. On va se mettre là. On va descendre jusqu'au plus bas, ici. Et voilà, et là, vous avez votre retracement qui est fait. Et donc, vous voyez, vous avez vos lignes de résistance qui sont affichées ici. Vous voyez, on voit bien la ligne de résistance. Une fois qu'on a fait son analyse graphique, très simplement, on va sur acheter, si on pense que le marché va descendre, acheter, monter, ou sur vendre si vous pensez que le marché va baisser. Donc, vous avez la possibilité donc d'acheter ou de vendre. Donc là, on va par exemple acheter. Donc, vous allez sur acheter. Vous choisissez la taille du lot. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre ça en lot pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser la MT4. Vous avez la possibilité de mettre un lot, par exemple. Voilà, un lot égal à 100 000, 0.01. Vous prenez une transaction à 1 000 $. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est ce petit écusson jaune. Ça fait partie justement des options intéressantes que cette plateforme vous propose, puisque vous allez le voir tout à l'heure, il y a possibilité de se couvrir contre les pertes et d'optimiser justement les profits sur la plateforme. Une fois que vous avez choisi donc le volume, vous avez la possibilité alors ou de faire un ordre différé, si par exemple vous voulez attendre que on atteigne les 1.10 par exemple, admettons, dites bon bah si jamais on casse les 1.10, l'euro-dollar pourrait remonter, vous avez la possibilité de faire un ordre différé et donc de choisir la date d'échéance. Vous avez aussi la possibilité, donc ça c'est faisable, vous pouvez aussi placer donc votre stop loss et votre take profit, donc on va faire 1.10 puisqu'on va prendre une position à ordre, on va prendre une position à 0.2 quand même, à 0.2, 0.02, voilà, et donc on va se mettre à 1.10. Vous avez la possibilité aussi de mettre votre stop loss. Donc, on va se dire que si on descend à 1,0950, on ferme. Et donc là, votre transaction est paramétrée. On va s'avancer un peu. On va s'avancer un peu. On va 10, 50, voilà. Et donc là, vous avez paramétré votre transaction. Et donc, lorsque la transaction va être lancée, vous faites acheter. Voilà, votre transaction est ouverte. Vous la retrouvez ici avec le stop loss que vous avez placé, le take profit, et donc vous pouvez aussi la retrouver ici dans vos positions ouvertes, et elle est ici. Vous voyez, donc il y a le stop loss, le take profit, tout est installé. Vous avez remarqué que lorsque j'ai placé le stop loss et le take profit, vous avez aussi le montant de la perte ou le montant du profit lorsque votre transaction aura atteint le stop loss ou le take profit que vous avez choisi. Et donc ça, c'est intéressant. Ça vous permet d'avoir justement le calcul qui est déjà fait rapidement. On va reprendre une autre transaction car j'aimerais vous montrer maintenant une des options que propose la plateforme. Donc si vous allez sur acheter par exemple, vous avez ce petit écusson jaune. Et donc cet écusson jaune, c'est Ava Protect. Alors, est-ce que vous avez des questions pour l'instant sur la prise des transactions
sur la plateforme. N'hésitez surtout pas à me les poser. Vous avez justement le chat pour pouvoir me poser toutes vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Même répondez-moi oui par oui ou par non. Hein. J'accepte n'importe quelle réponse. Pas de questions, alors je continue. Donc, je vous parlais d'AvaProtect. Alors, AvaProtect, qu'est-ce que c'est? AvaProtect, en réalité, c'est une assurance que vous allez pouvoir prendre sur votre transaction. Ce qui veut dire que, admettons, vous avez une annonce qui va apparaître, vous voulez prendre une transaction risquée, mais vous n'avez pas envie d'essuyer les pertes de ces risques. Vous avez la possibilité donc de souscrire à une assurance. Donc, si par exemple, on va faire 0.02, voilà, on va ouvrir une petite transaction à 2000 $, je mets l'AvaProtect et je vais choisir le temps alloué pour cette transaction. Donc, je voudrais qu'elle me protège pendant 2 jours, 48 heures. Je vais mettre quand même un take profit, parce que c'est intéressant de mettre un take profit. Donc, 1.11, par exemple. Voilà. Et donc, je ne vais pas mettre de stop loss à ce moment-là. Pourquoi? Parce que justement, le stop loss, très souvent, lorsqu'on prend une transaction, le stop loss, des fois, est atteint. C'est-à-dire, on pense que le marché, par exemple, va aller à la hausse. Donc, on va se mettre à acheter. On va mettre un stop loss et un take profit. Sauf que si le stop loss va à la baisse, c'est-à-dire que si le marché, au démarrage, va à la baisse et touche votre stop loss, votre transaction est de facto clôturée à perte. Là, en mettant l'AvaProtect, vous n'avez pas besoin de mettre de stop loss puisque ce que va faire en fait la plateforme, c'est que si vous achetez et que le marché va dans le sens inverse, la plateforme va couvrir vos pertes. Si jamais vous voyez que c'est perdant, finalement, ça a été dans le sens complètement inverse, vous clôturez la transaction et vous n'êtes engagé que à hauteur de la franchise. Vous voyez, que à hauteur du montant d'AvaProtect. Et si jamais ça va quand même dans votre sens, que le marché va dans le sens inverse, mais que par la suite retourne dans votre sens et vous fait clôturer en profit, donc non seulement vous n'avez pas perdu d'argent, et en plus vous avez pu clôturer en profit. Et je vais vous montrer comment prendre la transaction. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur AvaProtect, acheter, et là vous retrouvez votre transaction ici. Et comme j'ai installé AvaProtect, vous voyez, hop, elle est en jaune, ce qui veut dire que tant que c'est en jaune, votre transaction est protégée et vos pertes sont couvertes par la plateforme. Alors ça peut être très intéressant de trader avec AvaProtect. Si par exemple, comme je vous l'ai dit, vous voulez trader une annonce et vous savez que lorsqu'il y a des annonces, on va le voir tout à l'heure, la volatilité est beaucoup plus importante. Ça veut dire que ça peut aller dans notre sens, comme ça peut aller dans le sens complètement inverse, mais à une vitesse assez folle. Et donc, lorsqu'on trade sur une annonce et qu'il y a des pertes, en général, les pertes sont assez conséquentes. Donc, c'est là où ça peut être intéressant de placer l'AvaProtect. Maintenant, on va regarder les signaux. Vous voyez, c'était ce petit logo bleu. Lorsque vous cliquez dessus, en fait, regardez, vous avez un signal qui vous est offert. Donc, lorsque vous allez faire l'ouverture de votre compte, vous voyez, par exemple, là, sur le Nasdaq, on a un signal acheteur. On va reprendre sur l'euro-dollar. Je clique sur le signal. J'ai un signal acheteur. Et l'autre avantage de ce signal, c'est que vous avez la possibilité d'acheter directement avec les paramètres du signal. Vous voyez, on vous dit déjà sur quel est le stop loss et le take profit. Donc, si je fais acheter, par exemple, voilà, on va paramétrer la transaction 0.02. Et dès que je vais faire acheter, sans avoir placé de stop loss ou de take profit, la plateforme l'a pris automatiquement, vous voyez, et donc c'est déjà pré-paramétré. Ça peut être très utile si vous êtes débutant et que vous ne savez pas encore où placer vos stop loss, où placer vos take profit. Si vous avez besoin de signaux, voilà, AvaTrade vous offre les signaux. Vous voyez, ils sont ici. Vous avez la possibilité donc de prendre vos transactions avec tous les signaux. Alors, maintenant, on va parler des autres options. Alors là, vous avez aussi, alors pour retrouver toutes les options, tous les signaux de la plateforme, vous avez la possibilité d'aller ici directement sur signaux. Et là, vous avez tous les signaux rangés par période.
Vous voyez, là, donc là, on remonte. On est actuellement le 10 mai. Le dernier signal qui est sorti, c'est sur le dollar ZAR, la monnaie sud-africaine. Voilà, vous voyez, vous avez la possibilité de choisir votre signal. Vous regardez le signal et si le signal vous semble bon, si vous avez envie de prendre une transaction, ben, prendre une opportunité, vous allez directement sur acheter ou sur vendre et la transaction va être prise directement. Donc, vous avez les signaux sur quasiment tous les produits proposés par Avatrade. Même sur les cryptos, vous l'avez. Donc ça, c'est pour les signaux. Est-ce que vous avez des questions concernant AvaProtect, concernant les signaux? Il reste quelques secondes pour y répondre, pour poser vos questions. Donc, pas de questions, donc on va continuer. N'hésitez, hein, vraiment pas, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions, même à la fin de la présentation. Je prendrai un peu plus de temps aussi pour y répondre. Maintenant, on va voir quelles sont les différentes options. Alors, on a vu dans les options qu'il y avait AvaProtect, donc l'assurance que vous pouvez souscrire sur vos transactions pour vous couvrir des pertes. Maintenant, on va voir les autres avantages qu'offre cette plateforme. Lorsque vous arrivez le matin avant de trader, plus important, c'est de s'informer, voir un peu quel est l'environnement autour de nous, l'environnement commercial qu'il y a actuellement sur le marché. Donc, vous avez ici, si vous cliquez dans Actualités, toutes les actualités qui apparaissent. Donc, vous voyez là, par exemple, on parle de Google qui monte en puissance, Microsoft qui teste la zone des 310 $, Amazon, Tesla, le Bitcoin qui rebondit. Vous voyez, vous avez toutes ces informations le matin et vous pouvez aussi classer ces informations par secteur, donc par catégorie, Forex, actions, matières premières, indices, crypto. L'autre avantage, c'est que, vous voyez, par exemple, on est à 310 $, donc là, normalement, ça pourrait remonter. Vous avez la possibilité, vous n'êtes pas obligé, dès que vous avez l'information, de revenir en arrière pour reprendre la transaction. Vous avez la possibilité directement de la prendre sur la plateforme puisque vous avez ici acheter ou vendre. Et dès que vous avez acheté sur acheter, vous voyez, la plateforme me propose directement l'action Microsoft à acheter ou à vendre. Et après, vous n'avez plus qu'à placer vos take profit et vos stop loss. Mais il est possible de le faire directement depuis la page des actualités. Et ça, c'est intéressant. C'est un gain de temps énorme. On va regarder aussi d'autres avantages que propose la plateforme, puisque vous avez ici, sur la petite planète découverte, vous avez donc la vue des analyses qui vous est proposée, vous avez le buzz des marchés, les idées phares du Forex et le calendrier économique. On va commencer par le calendrier économique. Donc, on va descendre ici directement. Vous allez sur calendrier économique. Et donc, là, vous avez le calendrier économique qui vous est présenté avec tous les événements à venir. Donc, tous les événements à venir pour cette année. Donc, on va se mettre au mois de juin, par exemple. On va se mettre au mois de mai. Voilà, sur la semaine à venir, on est sur le 12. Si vous regardez bien, voilà, on a tous ces événements qui vont arriver. Ces événements sont classés, donc vous avez la possibilité de choisir le type d'événement qui vous intéresse. Donc vous avez un filtre où vous pouvez choisir, si vous voulez, les annonces d'importance faible, moyenne ou haute. Moi, j'ai préféré choisir que les plus hautes. Le type de pays qui vous intéresse, donc c'est au choix. Vous pouvez choisir la zone euro, vous pouvez choisir vraiment au choix les pays ou les continents qui vous intéressent. Et ce calendrier économique, regardez, il a une particularité, c'est que on ne vous a pas mis que la date avec le nom de l'événement, avec donc ce qu'on retrouve sur un calendrier économique classique, c'est en général les précédents, les prévisions.
Et une fois que l'annonce est passée, je vais vous montrer ça ici par exemple, vous avez donc le résultat qui est affiché ici. Mais on vous a ajouté en plus de tout ce que vous avez sur un calendrier économique classique, on vous a rajouté quelques options supplémentaires, puisque vous avez la possibilité, voilà, vous avez la possibilité aussi d'enregistrer l'annonce sur votre calendrier, sur votre agenda. Si vous avez une annonce super importante que vous n'avez pas envie de rater, vous avez la possibilité de l'enregistrer directement sur votre agenda et donc vous aurez un rappel directement sur votre smartphone ou sur votre PC. Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on vous a détaillé. Vous voyez, vous avez ces petites ampoules. Alors, on va enlever. Vous voyez ici, par exemple, nous mettons en évidence une paire de devises apparentées pour vous permettre de découvrir sa volatilité. Vous voyez, par exemple, sur l'euro-dollar, vous avez la possibilité de voir quel a été un petit peu quel va être le potentiel de l'annonce. Nous avons mesuré une volatilité moyenne de 0,29 pips au cours des 4 heures qui ont suivi les publications de cet événement. Vous voyez à quel point c'est intéressant. Vous avez au moins voilà, le type de volatilité que vous allez avoir lors de l'annonce. Ça vous permet justement de dénicher les annonces les plus intéressantes. Alors, bien évidemment, vous pouvez vous fier aux prévisionnels. Maintenant, après les prévisionnels, si le marché va à l'inverse des prévisionnels, il vous sera intéressant, là par contre, de placer justement l'Avaprotect. Vous voyez, c'est surtout pour ce type de trading qu'il est intéressant d'utiliser Avaprotect. C'est lorsqu'on trade sur le marché sur les annonces. En tradant justement sur les annonces, vous avez la possibilité de placer Avaprotect parce que lorsqu'il y a une annonce, en général, c'est là où il va y avoir beaucoup de volatilité et donc beaucoup de risques. Mais si vous savez que vous êtes protégé parce que vous avez installé votre Avaprotect, ça vous permet de mieux appréhender le marché et de pouvoir profiter de beaucoup plus d'opportunités et faire plus de profit à la longue. On va aller maintenant sur un autre. Je vais vous montrer autre chose sur le calendrier. Donc, lorsque vous voulez analyser une annonce, on va prendre celle de vendredi 12 mai sur le PIB en Grande-Bretagne. Vous avez la possibilité aussi de vérifier, par exemple, ici, vous voyez, vous avez ces options, les prévisionnels et le réel. Alors, ce que vous avez en violet, c'est le réel. En jaune, c'est les prévisionnels. Et si vous remarquez bien, si vous faites bien attention, vous remarquerez que, en général, donc sur cette annonce-là, le réel est proche des prévisionnels. Donc, c'est toujours intéressant de se dire, bon, bah, voilà, on va prendre telle ou telle transaction. On sait plus ou moins dans quel sens va aller le marché. On va prendre on va chercher une autre annonce, donc le premier vendredi du mois, ce qu'on appelle les emplois non agricoles, le Northam Payroll, NFP. Et donc là, on va regarder parce que là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on est à 230 000 ici, voilà. Vous choisissez, vous voyez, des fois, il peut y avoir une vraie différence entre le prévisionnel ici que vous voyez, si vous regardez en février. Le 3 février, on avait un prévisionnel en jaune et finalement, le réel est passé beaucoup plus élevé. Vous voyez ici, on était sur un prévisionnel à 190 000 créations d'emplois. Finalement, on est passé à 443 000 créations d'emplois. Alors, pourquoi on vous montre pourquoi on vous donne ce type de données? Pour que vous puissiez voir justement quel impact cela a eu en février. Donc, regardez là, ici, on avait donc un euro-dollar qui était plutôt à la hausse. Donc, quand l'euro-dollar est à la hausse, ça veut dire que l'euro est plus fort que le dollar. À partir du moment où les chiffres ont été bons, vous avez une baisse à ce moment-là de l'euro-dollar, donc un renforcement du dollar qui s'est fait à ce moment-là et ça a duré comme ça pendant un mois. Vous voyez?
On va regarder aussi sur la volatilité. Donc, on va reprendre l'événement de février. Et là, vous voyez, vous avez une tendance haussière a finalement été observée pour 42% des événements. C'est à chaque fois qu'il y a eu ce type d'événement, à 42%, on a eu une tendance haussière, mais à 58%, on a eu une tendance baissière. Et donc, alors, en termes de profit, regardez, vous avez la fourchette aussi. La fluctuation des cours au mois de février sur cette annonce, elle a été de 78 pips. Ça veut dire que vous avez 78 pips de profit à prendre. Ça, même si vous mettez 50 pips de profit sur votre take profit, il y avait 50 pips de profit. Donc ça peut être intéressant, vous voyez, pour bien paramétrer ses stop loss et ses take profit. On va regarder aussi maintenant l'impact. Vous voyez, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des impacts sur l'annonce qui a été faite. Donc là on est sur alors 15 minutes après l'événement, vous voyez, on a eu après l'annonce un impact fort puisque l'euro-dollar a beaucoup baissé. Donc ça c'est pour ce qui est du calendrier économique. Je vous recommande de l'utiliser réellement parce que ça peut être très très intéressant de pouvoir placer à l'avance. Alors pour vous donner une stratégie sur le calendrier économique, vous avez, alors on n'a pas encore les prévisionnels, donc on va prendre sur le mois de mai, voilà. Si on regarde voilà, le taux de chômage aux États-Unis, donc les créations d'emplois, vous aviez ici 165 000, c'était le précédent. Le prévisionnel était de 190 000 créations d'emplois. Donc, vous pouvez vous dire que, bon, bah, prévisionnel, 190 000, je vais me mettre à l'achat. Pourquoi? Parce que à la vente. Je pense que l'euro-dollar va baisser puisque le dollar risque de se renforcer avec un bon chiffre. Et finalement, le chiffre est encore meilleur. Donc, ça va encore plus dans votre sens. Vous voyez, si maintenant le chiffre avait été moins bon, ça aurait pu se produire. Bah, à partir du moment où je place mon Ava Protect, si jamais ça va pas dans mon sens, c'est pas grave, je suis protégé. J'ai mis l'Ava Protect. Des questions? Je voudrais passer aussi le bonsoir justement à quelqu'un qui m'a écrit sur le chat. Donc c'est là que vous savez où se trouve le chat, où poser les questions. Parfait. Maintenant, on va voir une autre option que vous offre la plateforme. Donc on va retourner sur découverte, idée phare du Forex. Et là, c'est un autre type de signal, puisque ce sont en fait des idées phares. Donc, vous voyez, vous avez toute la journée des signaux encore qui vous sont envoyés, mais présentés de manière différente. Donc, on avait par exemple tout à l'heure, bon là, on va rafraîchir. Là, on a par exemple sur l'euro JPY à la baisse. Conclusion. Alors, on a bien évidemment, et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous avez l'explicatif. Donc, il y a beaucoup à apprendre de ces signaux. Si vous êtes débutant, vous souhaitez vous former, utilisez ces signaux parce que, alors même si c'est pas les utiliser pour prendre des transactions, parce qu'on peut comprendre que lorsqu'on est débutant, on n'a pas trop envie de se risquer et on a surtout envie d'apprendre, mais vous avez la possibilité d'apprendre, vous voyez. Lorsque vous recevez des signaux de ce type toute la journée, vous comprenez pourquoi. Là, par exemple, on vous dit en conclusion, nous avons identifié une tendance appelée renversement à 2 barres. Vous voyez, vous le voyez sur le graphique, à la baisse le 10 mai 2023, 8h GMT, sur un graphique représentant une heure. Ça veut dire que chaque bâton représente une heure. Indiquant que les perspectives sont baissières pour une période de détention jusqu'à 12 heures. L'indice de confiance des consommateurs CCI a signalé un événement baissier le 10 mai 2023 à 13h GMT en passant sous les 100%. Et vous voyez donc, chaque fois que vous allez recevoir ce type d'annonce, ça peut être intéressant. Alors, on va essayer de rafraîchir, voir s'il y en a d'autres qui vont apparaître. Bon, là, on est en fin de journée, donc pas sûr qu'on ait d'autres annonces, mais il faudra attendre dans le courant de la soirée, je vous remontrerai. On va voir maintenant le buzz des marchés. Alors,
Le buzz des marchés, il est intéressant de l'utiliser sur le marché des actions. Pourquoi? En fait, le buzz des marchés, c'est un scanner qui va scanner toutes les annonces, tous les articles et les déclarations des analystes sur Internet, sur les marchés. Donc, par exemple, ce qu'on va retrouver le plus actuellement, c'est bien évidemment Microsoft, Tesla, qui sont les plus commentés aujourd'hui. Alors, Tesla est souvent l'action la plus commentée dans la presse par les spécialistes et principalement par Elon Musk via Twitter. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Lorsque vous cliquez, par exemple, sur cette bulle, donc, vous savez pourquoi elle est la plus commentée. Donc, de quoi on parle sur les sujets en général les plus commentés au sujet de Tesla, c'est quoi? C'est les objectifs de cours de baisse, les bénéfices et les annonces, l'ouverture d'une position neutre, bénéfice estimation, bénéfice positif. Et donc, vous avez ici, alors c'est en anglais, mais vous pouvez le traduire avec un Google Translate, vous le traduisez rapidement. Et donc, on vous explique justement pourquoi c'est l'action la plus commentée. Donc ça peut être une excellente boussole justement pour savoir quels sont les marchés les plus commentés dans la presse. Donc Morgan Stanley, vous voyez ici, on peut le retrouver facilement. Microsoft, alors pourquoi Microsoft est commenté? Vous voyez, donc c'est très chaud sur Microsoft. On parle de partenariat, de rachat d'intérêts, et donc ça peut se retrouver sur le graphique. Donc il y a quelque chose probablement à faire sur voilà, sur Microsoft. Et vous voyez, en cliquant sur analyse technique, hop, vous voyez justement où on en est. On est plutôt sur une tendance haussière sur Microsoft actuellement. Et donc cet outil va vous aider à dénicher les petites pépites puisqu'elles seront mises en évidence lorsqu'elles sont très commentées. Ça marche aussi sur les crypto-monnaies, voilà, sur les matières premières, sur les devises. Voilà, vous le retrouvez vraiment sur tous les marchés, mais c'est principalement intéressant pour de l'utiliser sur le marché des actions. On va terminer avec la vue des analystes. Donc, la vue des analystes, c'est encore et c'est encore là pour apprendre, vous voyez, parce qu'on vous détaille, on vous met en détail à chaque fois chaque annonce. La vue des analystes, bah, c'est en fait des signaux qui vous sont donnés, des avis d'analystes, puisque voilà, par exemple sur l'USD-ZAR, intraday haussier. Donc ça, c'est sorti à 20h42. Hein. Vous voyez, c'est assez récent. Ça peut être, vous voyez, vous avez à chaque fois l'avis des analystes qui vous sont donnés et vous avez sur le côté droit l'explicatif. On vous explique pourquoi l'avis est baissier. Voilà, notre préférence, baissier sous 1,2649, scénario alternatif parce qu'il peut quand même y avoir un renversement, débordement et commentaire, le RSI. Vous voyez, on vous explique aussi comment utiliser bien les outils d'analyse. Le RSI, vous voyez les indicateurs, le RSI est inférieur à sa zone de neutralité des 50, voilà au milieu. Le MACD a sa ligne de signal est négatif. La configuration est baissière. De plus, les cours sont inférieurs à leur moyenne mobile, 20 et 50 situés respectivement à 1,2623 et 1,2623. Vous voyez, vous l'avez ici, vous avez tout le détail. On voit ici, par exemple, le MACD, on voit ici le RSI et on voit ici les moyennes mobiles. Et donc, tout vous est détaillé. Et donc, ça aussi, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas comment faire votre analyse et si vous devez acheter ou vendre, vous avez justement cette aide et vous apprenez en même temps, hein, à chaque fois en lisant justement le détail et l'explicatif de chaque avis. Voilà, donc c'est terminé pour cette présentation. Je vous invite à vraiment me poser vos questions, si vous voulez que je revienne sur certaines choses. On a encore du temps, on a encore 15 minutes. Donc, je suis tout oui pour vous. Donc, vous voyez, là, ici, on retrouve les transactions prises tout à l'heure. Bon, là, elles sont toutes gagnantes. On peut même les fermer en profit. Hop. Voilà, pour fermer, rien de plus simple. Voilà, et je vais fermer celle-ci aussi. Voilà, rien de plus simple
fermer les transactions. Alors, j'attends vos questions. Alors, il n'y a pas de questions. De toute façon, je vous invite à parler avec votre chargé de compte. Si vous êtes déjà client, n'hésitez pas à parler, à appeler votre chargé de compte et lui redemander plus de précision par rapport à ce que vous avez vu ce soir lors de la présentation. Si vous n'êtes pas encore client, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez un de nos agents qui va vous appeler, dites-lui que vous avez vu la présentation et posez-lui vos questions. Et si vous avez déjà un compte et que vous avez déjà eu un agent, il vous a sûrement laissé son mail, n'hésitez pas à le solliciter de nouveau pour avoir plus d'informations avant de commencer. Voilà, donc mon nom est David Klins-Lomzinski. Si vous avez d'autres questions, on se tient à votre disposition. Vous avez aussi, vous allez retrouver ce webinaire enregistré sur notre chaîne YouTube sur Avatrade France. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la petite cloche, mettez-nous un petit pouce. Posez aussi vos questions en commentaire sur les vidéos de la chaîne YouTube et on se fera un plaisir d'y répondre et de revenir vers vous. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Travaillez bien et si vous avez des questions, on se tient bien évidemment à votre disposition en vous souhaitant une excellente soirée à tous. Au revoir.